Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, Julie nous parle de sa passion pour les châteaux qu'elle partage avec Cookie, sa chienne de 17 kilos. Dans cet épisode, elle nous dit tout pour visiter les châteaux facilement quand on a un chien, que ce soit l'intérieur, l'extérieur ou encore les réglementations. Parce que tu ne le sais peut-être pas, mais visiter un château avec un chien est largement accessible et bien plus que ce qu'on peut croire. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Julie, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Oui, comment vas-tu ? Eh bien bonjour Alicia, je vais super bien et je suis vraiment contente du coup d'être ici avec toi aujourd'hui. Bah moi aussi, en plus je m'attendais pas du tout à ce qu'on parle de ce sujet puisqu'on va parler donc des châteaux avec son chien, enfin les visites de châteaux avec son chien. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est possible, que tout le monde ne sait pas. Mais dans mon esprit, c'était beaucoup plus facile quand on avait un petit chien, alors que c'est pas forcément ton cas. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais bien te présenter et présenter Cookie ? Oui, tout à fait. J'ai 32 ans et j'ai Cookie depuis qu'elle a 1 an et demi, donc c'est une mini berger australienne qui du coup est avec moi depuis un petit moment. Elle me suit dans beaucoup de mes aventures. Et c'est vrai que quand j'ai eu Cookie, ça faisait des années que je voulais un chien, que je tannais mes parents un peu pour réavoir mon chien. Et puis quand je l'ai vu passer du coup sur la page Facebook de l'association que je suivais, puisque c'était vraiment un choix de faire un sauvetage, ça a été le coup de cœur immédiat avec elle. Moi, je travaille dans le tourisme, donc c'est vrai que je pense que c'est aussi plus facile pour moi cette approche par rapport aux visites, et notamment des visites dans un château, puisque j'ai travaillé pendant 5 ans dans un château. Et effectivement, Cookie, elle pèse 17 kilos, donc c'est pas un chihuahua qu'on met dans un sac à main assez facilement, entre guillemets. Et attends, tu as dit mini border collie, c'est ça ? Mini berger australien. Mini berger australien, c'est-à-dire que c'est un petit berger australien ou c'est une race qui est mini berger australien ? C'était la race, c'est ce qui est écrit sur son carnet. Aujourd'hui, ils l'ont renommé, c'est les bergers américains miniatures. Ok, je vois, ouais. Mais après, c'est vrai que souvent, quand on me voit, on me dit que c'est un border parce qu'elle est noire et blanche. Mais par contre, quand tu la mets à côté d'un border, elle a pas du tout la même tête. Et même dans les attitudes, c'est pas du tout des attitudes de border. Et après, comme je dis, c'est une race. Mais honnêtement, moi, elle est suricate croisée renard, quoi, clairement. Qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Ouais, ça s'est fait assez facilement, les visites et les activités. Et je trouve qu'elle est pas trop petite, parce que comme ça, on peut faire plein d'activités. C'est vrai qu'elle me suit facilement en vélo ou autre. Mais elle est pas non plus à 40 kilos ou 50 kilos et qui, du coup, est quand même une autre organisation à gérer, hein. Et qui est un détail important pour ce fameux sujet des châteaux avec son chien. Et comment ça s'est fait un petit peu du coup votre rencontre ? Enfin, tu peux nous raconter un petit peu votre histoire ? Eh bien, en fait, donc comme je disais, c'est un sauvetage. Donc, je suis la page sur Facebook de l'association d'aide de chiens de berger depuis quelques années, lorsque je vois en fait la publication de présentation de Cookie. Et puis, j'avais eu quelques coups de cœur sur la page un peu avant, mais un peu loin ou pas forcément. C'était des chiens que je trouvais hyper mignons, mais que je connaissais pas forcément la race. Et là, c'est vrai que moi, Cookie, j'ai des amis qui ont des Australiens, vraiment les vrais, on va dire, entre guillemets. Donc, je connais quand même le caractère et c'était assez facile par rapport à ça. Et moi, dans ma recherche, je voulais quand même un chien dynamique et assez sportif. Donc, clairement, avec de l'Australien, on est servi. Et puis, quand j'ai eu l'association, c'est vrai que je suis quelqu'un d'hyper honnête. Donc, au départ, j'avais dit, voilà, moi, je suis pas sur Bordeaux même. J'ai pas forcément un terrain qui est clôturé. Enfin, tous les petits points un peu qui auraient pu me dire, non, clairement, c'est pas possible. Et en fait, ça s'est hyper bien passé avec la dame de l'association. J'ai été voir Cookie, donc je me rappelle hyper bien, le 31 décembre, à l'opposé de là où je devais être le soir. Et puis le 7 janvier, elle arrivait du coup à la maison en 2019. Ok, trop bien. Et donc c'était un vrai coup de cœur, tant physique que psychologique. Enfin, en tout cas, ça avait l'air de bien matcher avec ton rythme de vie, quoi. De tout. Déjà la photo, elle avait sa toute petite bouille trop choupinette, clairement, qui fait fondre tout le monde. Et puis dans les caractéristiques, c'était vraiment écrit un lieu calme, sans enfants, pas forcément d'autres chiens. Donc en fait tout ce que moi j'avais, parce que j'ai pas d'enfants, j'en veux pas spécialement. J'habite à la campagne, donc c'est vrai que il y a pas du tout de passage en ville ou des choses comme ça où elle est pas du tout à l'aise par rapport à ces choses-là, et ça s'est bien passé directement. Et c'est vrai que quand elle est arrivée à la maison, les journées étaient assez courtes, mais directement, en fait, on s'est posé à côté du canapé, et puis elle savait, je pense, qu'elle était chez elle, quoi, que c'était sa nouvelle famille et sa famille pour la vie, quoi. Trop chou, trop mignon.
Et du coup, si on parle maintenant des châteaux, donc tu me dis que c'était déjà une partie de ton métier de travailler dans ce genre de lieu. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'emmener ta chienne pour tes visites de château? Parce que c'est quelque chose que tu faisais déjà, du coup. Oui, c'est ça. En fait, donc moi j'ai bossé pendant 5 ans, j'étais responsable d'un château qui faisait à la fois de la visite guidée mais d'autres activités aussi à côté. Et donc lié, on va dire, à cette activité professionnelle, avant d'avoir Cookie, j'ai commencé à visiter les châteaux parce que je trouve que c'est un bon moyen de redécouvrir l'histoire, matière que je n'appréciais pas forcément quand j'étais à l'école parce que être juste dans les livres, c'était pas un délire, mais du coup de le vivre, je trouvais ça hyper chouette. Donc j'ai commencé comme ça. Et puis tout naturellement, en fait, quand on a continué à programmer nos vacances, ben j'ai choisi des activités qui me plaisent et puis les châteaux, ça en faisait partie. Et juste la petite différence quand je choisis un château quand je suis toute seule ou si j'y vais avec Cookie, je regarde un peu plus le site internet et les petites lignes en bas, vérifier que le chien est bien autorisé. Si je trouve pas l'information, j'hésite pas à téléphoner. Franchement, j'ai eu toujours que des super accueils au téléphone. Et donc souvent c'est OK jardin tenu en laisse et on ramasse bien évidemment les petits paquets surprises. Et dans le château, pour beaucoup, c'est OK porté. Et donc du coup c'est vrai que quand moi j'ai commencé à faire les châteaux avec Cookie à Noël l'année dernière, j'avais lu cette option-là, mais j'avais pas de quoi en fait pour m'adapter. Surtout nous on les a fait à la période de Noël, donc autant dire qu'il y a un peu de monde, un peu de déco. Donc c'est vrai qu'à cette période-là, on était 4 puisque j'ai voyagé avec mes parents et ma sœur, et donc on a pu en fait faire des roulements. 2 personnes dans le parc, 2 personnes à l'intérieur, et puis on interchangeait comme ça. Ouais, et puis c'est un peu frustrant, mine de rien, de se séparer, de faire des équipes. Enfin, quand tu vas visiter un truc ou quoi, tu vas avec les personnes avec qui c'était déjà prédéfini, quoi. Mais vraiment, c'est ça. Et je me suis dit, puis tu vois, je voyais les plus petits chiens qui étaient dans leur sac. Et moi, ça m'agaçait. Et je me suis dit, mais il y a forcément quelque chose qui existe pour les chiens qui sont quand même plus costauds, quoi. Et effectivement, du coup, en farfouillant sur Internet, j'ai fini par trouver un sac à dos exprès pour chiens plus gros. Et donc, du coup, on a commencé cet été l'aventure comme ça, avec le sac à dos et Cookie dedans. Et c'est trop chouette parce que les gens déjà s'attendent pas à avoir un chien de cette taille sur le dos d'un adulte. Attends, tu peux mettre un chien qui peut peser jusqu'à combien sur ton dos? Dans le sac que j'ai, là, moi, je peux aller jusqu'à, je crois, 50 kilos. Ah ouais, ok. Je pense que 50 kilos, vaut mieux avoir un monsieur costaud pour porter, parce que moi, déjà 17 kilos, au bout d'une demi-heure, je commence à le sentir passer, tu vois. Et elle est assise dans quelle... Enfin, elle est assise, elle est allongée, comment ça se présente? Ouais, en gros, c'est comme un sac de rando, sauf qu'il a une grande ouverture sur le haut. Et en fait, donc, ce que je fais, moi, pour la rentrée, parce qu'au départ, on s'est dit, oh là là, je vais avoir un gros training à faire, va falloir l'habituer. Pas du tout. Ça s'est fait à peu près en 5 secondes top chrono. Ok, en trop gros, bien. je pose le sac au sol. Alors, c'est plus facile à faire si on est deux. Je pense que si je devais la mettre dedans toute seule, ce serait un peu plus compliqué. Mais je pose la partie du sac qui va être le long de mon dos sur le sol. Je couche Cookie devant le sac, en fait, devant l'ouverture. Et en soulevant un peu ses fesses, on arrive à la faire rentrer doucement dans le sac. Et du coup, après, quand on redresse, je pense qu'elle se retrouve assise un peu dans le sac, en fait, avec ses 2 pattes avant sur mes épaules. Je pense que c'est à peu près comme ça, à mon avis. Je pense comme si elle était assise. Ok, donc elle regarde. Enfin, c'est comme Elle si vous regarde étiez dans au-dessus le de mon même épaule. sens. Ouais, c'est ça. Elle est dans le même j'imaginais sens dans que l'autre moi. sens. Ok. Non, elle est vraiment, en gros, je dirais comme un porte-bébé. Tu sais que t'as un peu sur le dos et que du coup, t'as les jambes du bébé de chaque côté de toi. Moi, j'ai Cookie qui est du coup assise avec son ventre contre mon dos et sa tête généralement sur une épaule, soit me faire des bisous, soit aller chercher à faire des bisous aux gens qui sont autour, quoi. En même temps, c'est trop cool. Elle a tout à hauteur Mais d'homme. c'est ça. Enfin, elle a la vue au même niveau que nous, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, je trouve que c'est... Alors, le sac, du coup, au-delà de me permettre d'entrer dans les châteaux facilement, et du coup, c'est drôle parce que même les gens dans les châteaux, je pense que quand ils ont écrit chien porté, ils s'attendaient pas à avoir des aussi gros chiens, tu vois. Donc, du coup, c'est hyper drôle de voir leur tête. Mais Cookie, moi, elle est hyper peureuse des gens, en fait. Je pense que c'est des séquelles un peu de l'abandon. Et en fait, dès qu'elle est dans le sac, du coup, ça lui donne des ailes, je pense, je sais pas. Et en fait, les gens peuvent beaucoup plus facilement venir vers elle. Et elle va pas être en panique, je pense, du fait aussi qu'elle est hyper proche de moi. Ça lui donne ce côté un peu serein, quoi. Et alors, je me demande, je sais pas si t'as la réponse, mais imaginons j'ai un énorme chien, je sais pas moi,
un Doberman, et je veux faire ça. Est-ce que je peux envisager, tu vois, d'avoir une poussette ou quelque chose comme ça? Tu vois, dans l'idée, ne toucherait pas le sol plutôt que de le porter ou pas du tout? Les poussettes, le problème, c'est que dans le château, même pour les enfants, elles sont pas autorisées. Donc j'imagine que pour Ah les ouais? chiens, Ok, il y je a un peu savais le pas. truc, c'est que t'as plein de châteaux où t'as les escaliers. Donc avec une poussette, en fait, c'est juste hyper galère, quoi. Ok, ouais, je savais pas. Donc ouais, mais pareil, tu vois, je pense qu'il y a des châteaux où je pourrais pas être même porter un sac à dos, sur le même principe que les gens qui ont leur gros sac enfant, tu sais, avec un peu le système parapluie. Parce que si t'as des objets fragiles ou quoi, après, c'est des questions, voilà, de bon sens et de logique de, bah, tu vas pas si c'est vraiment trop petit ou qu'il y a vraiment beaucoup d'objets fragiles autour, quoi. Ok. Ok, ça marche. Et du coup, tu disais plutôt que enfin, ça faisait sourire les personnes qui vous croisaient. T'as eu des expériences plus marquantes que d'autres dans ce sens-là? Franchement, de manière globale, ouais, ils rigolent tous, hein. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, tout le monde me dit, ah, mais elle est toute jeune, c'est un jeune chien. Et quand je dis, ben non, elle a 6 ans, et ils sont tous super surpris. Et après, souvent, la remarque, c'est ah ouais, et je dis, bah voilà, elle fait 17 kilos. Ah oui, quand même, c'est le poids d'un enfant. Enfin, tu vois, c'est souvent, c'est à la comparaison avec l'enfant qui revient. Et je trouve que ça, c'est assez drôle par rapport à ça. Mais franchement, de manière globale, c'est des gens hyper gentils. Après, t'as toujours, tu sais, même quand t'es dans le parc et que tu te tiens à l'aise ou quoi, la personne un peu aigrie qui va te regarder en mode ah, elle est dans le château avec son chien. Et puis, tu sais, ces gens-là, je les regarde en disant, mais vous savez, si je suis là, c'est que j'ai le droit, sinon je serais pas là en fait. Enfin, donc de manière globale, c'est je dirais 99% de gens qui vont venir vers toi pour échanger parce que bah c'est un côté hyper drôle et puis que c'est vrai qu'on en voit peu des chiens de cette taille en château. Et, Non, et puis c'est rigolo, généralement, les gens surréagissent un petit peu en voyant un chien dans un lieu inhabituel. Tu vois, je veux dire, s'ils te voient promener ton chien, c'est ok, y a pas de problème. S'ils te voient faire du shopping avec ton chien, ils vont te regarder genre, ah, trop bizarre, elle fait du shopping avec son chien. Enfin, je trouve ça rigolo. Et que ça attise autant la curiosité alors que ça reste un chien dans une situation qu'on est peut-être moins habitué à voir. Quand tu prévois de visiter un château avec ton chien et que tu sais que c'est ok, chien porté, est-ce que tu préviens du fait que ce soit un plus gros chien que ce qu'on peut imaginer ou pas? quand je connais pas du tout le château, je vais peut-être refaire un petit coup de téléphone. Après, si j'ai déjà fait le château, parce qu'il y a des châteaux que j'adore et que je refais, tu vois, genre Chenonceau, je le sais parce que j'avais, soit parce que j'ai fait déjà avec Cookie dans le parc et que du coup il m'avait dit ok en sac, donc ça je le sais. Soit après je me dis bah sur leur site internet c'est écrit ok et j'y vais généralement même quand j'ai pas prévenu, bah justement ils trouvent ça hyper chou et ça passe hyper bien en fait. Trop bien. Tous les châteaux que tu as visités, c'était forcément chien porté à l'intérieur ou il y en a qui sont ok chien même au sol? J'en ai un qui est ok chien au sol, je l'ai noté parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge avec les noms. C'était que je te dise pas de bêtises, c'était le château de Langeais. Donc j'ai principalement fait les châteaux de la Loire avec Cookie. Et du coup, ouais, le château de Langeais, c'était ok dans le parc et dans le château. Et du coup, c'est drôle parce que en plus au mois de juillet, il faisait assez bon dehors, donc dans le château, c'était chouette, il faisait frais, beaucoup de pièces avec du carrelage. Et donc on s'est retrouvé avec un autre couple du coup qui avait son samoyed aussi du coup dans la visite. Donc on essayait de pas trop se croiser dans les salles. En fait, on attendait pour pas que ce soit compliqué. Mais ça, j'ai vraiment trouvé ça hyper chouette. Et ils m'ont dit, ben non, non, c'est ok pour que vous soyez la balade partout avec votre chien, quoi. Après, je pense que c'est de mémoire, je pense qu'il y avait, comme je te dis, principalement du carrelage, parce que souvent le risque et les endroits où on nous demande de les porter, c'est quand t'as des parquets. J'imagine ne pas abîmer les parquets tout simplement avec les griffes. Bien sûr. Ok. Et est-ce que t'as quelques châteaux dont tu as envie de nous parler, qui t'ont particulièrement marqué ou qui te plaisent plus que d'autres que tu as fait avec Cookie? Ben moi, mon château coup de cœur, c'est le château de Chenonceau. Ah ouais, Donc, je sais pourquoi? pas combien de fois je l'ai fait. Ben déjà, c'est le château. Enfin, son nom, c'est le château des dames. Donc, c'est vrai qu'il a un côté très féminin par rapport à beaucoup d'autres châteaux. Et ce côté où il surplombe l'eau, je trouve que c'est vraiment hyper joli. Donc, je l'ai fait une fois en été et je l'avais fait après, du coup, 2 fois pour la période de Noël. Et je trouve qu'à chaque fois, il est féerique, en fait. On se sent bien dans ce château, que ce soit dans le parc, dans le château, c'est toujours bien décoré. Du coup, on est avec un petit audio guide. Ça se passe toujours hyper bien. C'est vrai que, bah, du coup, c'est vraiment mon château de coup de cœur. Je l'ai pas revisité cet été, mais tu vois, je suis passée, comme on avait dit quand on avait préparé, je suis passée dessous cet été en paddle. Et là, pareil, quand je suis passée dessous, pour le coup, les gens ne s'attendaient pas du tout à voir un chien sur l'eau qui passait dessous. Donc, c'était, je crois, le summum.
Donc ouais, vraiment pour moi c'est le château. Donc Chenonceau c'est ok pour le jardin et dedans c'est ok porté. Donc là c'est vrai que nous à la période de Noël, je sais que si je le refais, je le ferai quand même assez tôt le matin parce qu'après c'est un château quand même hyper connu et il y a vite du monde et déjà tout seul on est vite tassé, donc je me dis s'il y a trop de monde avec Cookie, ni elle ni moi on sera confort et même les gens peuvent être un peu moins ok d'avoir un chien de cette taille à proximité quoi. Mais ouais, il est vraiment chouette. Je sais que pareil, Chinon, on avait pu faire une grosse partie du coup avec Cookie. C'était juste vraiment pour la partie logis, où là c'était pas ok, c'est quelques salles. Mais tout le parc, les tours et autres, ça on avait pu la faire en laisse. Elle avait bien été ok là-dessus. Et je pense que, je crois de mémoire, c'était juste Amboise où c'était pas tout à fait ok dedans, je crois, ou Villandry, un des deux. Mais voilà, il y en a un où c'est pas possible dedans, mais après pour les parcs c'est possible quoi. J'ai adoré faire le Clos Lucé. Du coup, comme je le connais bien, c'est vrai qu'on l'a fait en la portant dans les bras parce qu'il y avait beaucoup de monde, donc on s'est dit on va pas aller faire en deux groupes parce qu'en fait quand tu rentres c'est plus facile quand même de faire d'abord l'intérieur et après d'aller faire le parc. Et du coup on s'est vraiment marré parce que le Clos Lucé, s'il y en a qui connaissent pas, c'est toutes les inventions du coup de Vinci. Donc à l'intérieur, tu as les petites maquettes, et puis du coup dans le parc, tu as la version grandeur réelle. Donc du coup, c'est hyper drôle parce qu'on s'est amusé à se mettre dans sa machine de guerre et tu tournes, donc t'avais Cookie avec nous, ou sur le truc à eau, sur les canons, enfin... Ouais, c'était assez chouette à faire. Je trouve que c'est un beau site. Trop bien. Et je me demandais, je sais pas si t'as une proportion ou quoi, mais est-ce que ton avis, il y a beaucoup de châteaux qui acceptent les chiens, tu vois, même portés, etc., ou c'est plutôt une minorité? Sur les châteaux, si on prend que sur les châteaux de la Loire, je pense qu'il y en a quand même une majorité qui les accepte. Ok, trop bien. Après, je dirais peut-être 50-50, tu vois, parce que j'avais fait aussi un peu en Corrèze certains sites, et c'était assez ok. Je pense que tous les châteaux qui vont être un peu en ruine, la période un peu médiévale est en ruine, clairement, il y a pas de... Il y a plus de chances qu'on soit accepté partout. Et après, j'ai même pas regardé Versailles, tu vois, je sais même pas par rapport à ça, mais je pense que sur certains gros sites ou autres, peut-être ça bloque un peu plus. Donc, mais ouais, je trouve que c'est intéressant à regarder. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal. Ok, trop bien. Et donc tu disais que tu l'as porté généralement que 1 heure sur ton dos, c'est parce que ça devient trop lourd pour toi, elle est pas confortable plus longtemps? Alors quand j'ai acheté le sac, du coup, c'était dans les recommandations, on disait de 45 minutes à 1 heure pour le chien, c'est mieux. Après, je pense que si je fais, tu sais, jusqu'à 1 heure et quart pour elle, c'est ok. Mais je pense qu'après, elle aime bien pouvoir se dégourdir. Moi, quand je l'ai eu une demi-heure sur le dos, franchement, ça tire. Enfin, ça tire au niveau des trapèzes, ça fait du poids quand même. Donc généralement, nous, si ça dure 1 heure ou un peu plus, comme je me balade beaucoup avec ma sœur, je fais la première demi-heure et puis après on change, du coup elle prend pour la deuxième demi-heure parce que ça fait un poids quoi. Tu m'étonnes. Mais ouais, c'est ce qu'ils recommandent de faire 1 heure. Généralement nous, on le sent. 1 heure elle est ok et à partir d'1 heure on sent que tu vois elle s'agite un peu plus dans le sac, elle est moins calme dessus, enfin tu le sens. Enfin, après, je la connais hyper bien, donc je le vois aussi dans son attitude, mais ouais, jusqu'à 1 heure, c'est ok, et après, elle est pas confort. Ok. Mais je trouve ça super intéressant, ton approche, dans le sens où tu peux visiter des châteaux avec ton chien, ok, mais faut pas qu'il touche le sol. Mais mon chien pèse 17 kilos et t'arrives quand même à trouver des solutions, donc je trouve ça trop chouette. Est-ce que cette solution t'a permis de faire d'autres choses que de visiter des châteaux? Pour le moment, non, parce que tu vois, le sac, je l'ai acheté en début d'année, donc c'est Ouais, c'est assez récent. court, ouais. Mais tu vois, par exemple, je me suis dit, c'est pratique quand je pars sur des grosses randonnées. Et je me suis dit, je peux avoir ce sac avec un autre petit sac à moi, en fait, qui se clipse devant. Et si jamais elle venait à se blesser ou quoi que ce soit et qu'elle pouvait pas marcher, je pourrais très bien la mettre dans le sac et pour pouvoir finir la randonnée, pour aller jusqu'à la voiture et après pouvoir l'emmener se faire soigner ou quoi que ce soit, quoi. Ouais, tu l'utilises un peu aussi comme sac Ouais. de portage, quoi. Ouais, c'est ce que je me dis, ça peut être une bonne option par rapport à ça. Trop bien. Et est-ce que quand tu visites des châteaux comme ça, t'as un supplément à payer avec ton chien, enfin pour ton chien ou pas? Non, t'as pas de supplément. Ça, c'est plutôt cool parce qu'effectivement, ils auraient pu le mettre. Mais non, c'est tarif inclus avec ça, quoi. Donc ça, c'est chouette. Mais c'est vrai que tu vois, même je regarde sur l'application Twip, il y en a quand même pas mal des châteaux de référencés. Donc c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut imaginer, il y a des choses à faire avec son chien.
Non, puis enfin, tu vois, c'est ce qu'on me disait quand on a préparé. Moi, j'ai pas de souci à quand je vais aller dans un endroit, si c'est un restaurant, si c'est un site de visite ou autre. Bah, si c'est pas noté sur le site internet, je prends le téléphone, j'appelle et puis je dis bah est-ce que c'est possible que je vienne avec mon chien? Je dis voilà, elle fait cette taille-là. Du coup, généralement, ça passe bien. Des fois, je me prends des noms. Après, il y a des endroits où je sais, tu vois, il y a des grandes chaînes de restaurants. Quand je pars en vacances, bah, je sais que c'est OK. Donc, type Buffalo, si on peut les citer. J'ai aucun problème. Je sais qu'à chaque fois que je vais dans un Buffalo, je suis hyper bien accueillie. Ils vont me mettre dans un petit coin sympa. Ils vont m'emmener un petit récipient avec de l'eau. Enfin, donc voilà, j'adapte par rapport à ça. Et puis, pareil, avant d'avoir le sac, du coup, ce que je proposais, c'est au départ, ce que je me disais, si c'est les griffes qui leur posent problème, c'est que Cookie, du coup, quand on va à la montagne ou quand on est en période très chaude et qu'on se balade quand même, j'ai des petites chaussures. Du coup, j'avais dit, bah, si vous voulez, je lui mets les chaussures, comme ça, il n'y a pas les griffes sur le parquet. Mais non, il préfère quand même que ce soit porté. Après, je pense que c'est aussi pour des questions de s'il y a des chiens qui ont des petits soucis dans le château, c'est moins pratique à ramasser quand même et moins hygiénique que quand t'es dehors, quoi. Ouais, complètement, complètement. Est-ce que tu as des petites anecdotes sur des visites de château que tu as fait avec elle? Ben, franchement, ça s'est bien passé. En anecdote, ouais, cet été, du coup, on a fait le château de Villandry, donc dans l'après-midi, et puis le soir, il y avait un petit spectacle avec des lumières et de la musique, pas de feu d'artifice, hein, mais juste vraiment un peu des jeux de lumière sur, ils ont un genre de plan d'eau. Et c'était drôle parce que elle est adorable, mais c'est un peu, même si elle a peur des enfants, elle est un peu côté shérif. Donc du coup, en attendant que le spectacle commence, tu sais, t'avais des fois les enfants, bah ils courent quoi. Et elle, du coup, elle aboyait genre en mode, non, non, fais attention, tu vas tomber ou quoi, tu vois. Donc je me regardais un peu, mais ça les faisait sourire. Et puis après, une fois que le spectacle avait commencé, tu vois, elle s'est calée entre moi et ma sœur, et puis elle a regardé, hyper attentif à ce qui se passait. Vraiment, ouais. C'est trop chouette, c'est-à-dire que tu peux donc visiter le château, même avoir la visite guidée, etc., j'imagine. Et des fois, il y a des activités comme ça qu'ils proposent en plus, des spectacles et tout. Ouais, c'est ça. Bah là, du coup, il y avait ce spectacle-là, donc à Villandry. Puis avant, on avait justement une visite guidée, mais extérieure dans les jardins. Et donc, bah pareil, la guide, du coup, quand elle a vu le chien, c'était hyper, elle était trop, ah, mais c'est trop bien, j'ai pas l'habitude d'avoir des visiteurs comme ça. Donc, non, c'était cool. Est-ce que tu as prévu d'aller visiter de nouveaux châteaux là pour l'année prochaine? Alors, ben, souvent, c'est les châteaux de la Loire que j'ai tendance à faire parce que moi, je suis en gros à 2 heures. Donc, ça se fait assez facilement. Même, tu vois, si je veux le faire sur la journée, c'est possible. Je vais partir un petit peu, mais j'ai des vacances dans le coin entre le 27 et le 4 janvier. Donc peut-être aller faire d'autres châteaux de la Loire que je n'ai pas fait ou refaire certains, puisqu'en fait à la période de Noël, les décorations changent tous les ans et c'est des Trop thématiques. bien. Ok, Donc je savais pas. Chenonceau, il y a quelques années, c'était les animaux fantastiques. Enfin, en fait, c'est tous les châteaux. Et moi, j'avais fait Chenonceau. C'est plus dans ce sens-là. C'est que tous les châteaux, ils sont... Enfin, tous. Ça doit être 7 ou 8 châteaux qui se regroupent sur cette période-là et qui font Noël sur une thématique. Donc, il y a... Ouais, ça devait être 2019, je crois. C'était les animaux fantastiques. 2022, on était sur les tables de fête. Et cette année, c'est la magie de Noël. Donc, je sais pas s'ils vont approfondir ou autre. Mais c'est vrai que bah, je retournerais bien faire quelques-uns. Ah ouais, ça doit donner une nouvelle atmosphère du coup au lieu que certaines fois ils peuvent paraître un peu tristes, tu sais, s'il y a peu de meubles ou quoi, donc ça peut être chouette de les voir ou de les revoir à cette période. Et si tu vois, moi je me demandais si par exemple j'ai envie de visiter un château mais j'ai pas envie de porter Floki, est-ce qu'il y a un intérêt à visiter que les jardins? Est-ce que tu vois, t'as aussi des indications, des guides, enfin tu vois, des choses un peu pour en apprendre plus sur le château, ou c'est vraiment juste bah tu visites un joli jardin? Bah, je te dirais, ça va dépendre des châteaux et de la politique de chacun des châteaux, de ce qu'ils vont vouloir. Euh, Généralement, t'as quand même peu d'informations sur, enfin, t'as un peu l'histoire du château, mais tu vas pas avoir tout le détail des pièces que tu peux visiter. Après, t'as des châteaux, ils ont un jardin qui est tellement gigantesque et de folie, tu vois. Je me dis, Chantilly, par exemple, tu pourrais très bien faire que les jardins, peut-être pas forcément à l'intérieur du château, même si je le recommande, il était magnifique pour l'avoir fait il y a quelques années, mais je trouve que c'est quand même bien de combler les deux. Enfin, que le jardin, à moins que tu sois passionné de fleurs et que tu y ailles à la période où tout est fleuri, ça peut être chouette, mais il te manque quand même la partie bâtie et pierre. Enfin, je trouve que c'est assez chouette de pouvoir cumuler les deux quand même.
Ouais, donc au pire, comme tu le faisais avant, s'alterner avec la personne avec qui tu y vas, quoi. C'est vraiment ça. J'espère qu'un jour, parce qu'il y a des pays où c'est comme ça, ils ont des petits genres de box à l'entrée des sites quand tu peux pas faire le château, et ce serait chouette que ça arrive chez nous aussi. Ouais, carrément, j'avais vu ça au tout début du lancement de Twip. C'était à New York, je crois. Ils faisaient des petites niches climatisées où tu avais une petite caméra de surveillance avec un petit tapis, un code pour le laisser dedans, tu vois, en sécurité sans que personne le prenne. Je trouvais l'initiative folle, mais je crois qu'ils ont arrêté. Alors que, l'idée est vraiment canon et ça serait extrêmement bien de pouvoir avoir ça, que ce soit dans les châteaux ou tu vois, quand tu vas faire 2-3 courses, etc. Enfin, tu vois, pour des petites périodes, quoi, pas de laisser 3 heures là-dedans, mais... Non, c'est ça, mais tu vois, le château, je te dis généralement 1 heure 10, t'arrives quand même à faire, à part certains gros châteaux où t'as des grosses pièces, mais une grosse partie des châteaux, l'intérieur, ils te disent bien, c'est entre 45 minutes et 1 heure 30, quoi. Donc ce serait hyper chouette, mais après c'est pareil, il y a du gardiennage il y a des sociétés, j'ai vu ça un peu, qui commencent à proposer, donc c'est des bonnes alternatives quand tu peux vraiment pas. Enfin, c'est pareil, tu vois, je me dis avec un chien de 60 kilos, je sais pas si j'irais m'amuser à le mettre sur mon dos, quoi. Enfin... Bah oui. à un moment Ah, donné, c'est pour ça que je te pose la question, ouais. c'est ça. Mais ouais, moi je trouve que voilà, quand tu peux alterner, t'alternes. Mais l'idée c'est de pouvoir quand même faire les deux parce que tu manques. Après, il y a des châteaux où t'as la possibilité en plus d'avoir le billet que jardin ou le couplet. Mais t'as des châteaux où c'est que couplet, t'as pas la possibilité de faire que les jardins, quoi. C'est tarif unique et puis du coup... Donc ouais, non, franchement c'est cool. J'ai pas encore trop programmé les prochains châteaux, mais c'est sûr, il y en aura d'autres. Trop bien. Et du coup, tu me disais que tu prenais donc le sac de transport de ton chien quand tu visitais des châteaux avec elle. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu prends? Quand je fais les châteaux, j'ai toujours, donc elle a son sac. Si c'est en été, je prends ses petites chaussures parce que si jamais quand on ressort à un moment donné ou quoi, le sol est trop chaud, pour pas qu'elle se brûle. J'ai toujours ma petite trousse de secours aussi, on sait jamais si on se coupe, si elle a une tique. Alors la première fois qu'elle a servi, c'était pour pas du tout Cookie, mais pour nous, clairement, parce que on avait prévu pour elle, mais pas pour nous. Après, je prends toujours j'ai des petites gamelles d'eau pliantes, comme ça elle peut toujours avoir de quoi boire. Et puis j'ai une pochette où dedans il y a ses friandises et ses sacs à déjection du coup pour ramasser aussi. Les basiques, quoi. Pour toi, c'est quoi les avantages à faire des activités comme ça avec son chien, à partager ces moments-là avec eux? Je trouve que déjà par rapport à ta relation avec ton chien, tu t'es carrément plus proche de ton chien quand tu partages autant de choses que ce qu'on fait. Et je trouve que c'est aussi une ouverture par rapport aux personnes avec qui tu vas être, en fait. Enfin, quand je me balade avec Cookie, j'ai beaucoup plus facilement des gens qui viennent vers moi et du coup on va échanger. Enfin, je trouve que ça apporte un côté sociabilisation. Ouais, ça doit être ça le mot. Sociabilisation. Qui est hyper intéressant. Et puis moi, je me vois pas. En fait, quand je l'ai pas avec moi, j'ai l'impression qu'il manque un bout, tu vois. Enfin, je suis pas tout à fait complète, en fait, quand elle est pas là. Il y a pas... C'est pas pareil. Enfin, je prends autant de bonheur à découvrir par moi, mais tu vois, j'adore... Elle est hyper expressive, donc j'adore quand je vois qu'elle a ses yeux qui pétillent un peu et que du coup, limite, elle a la banane, quoi. Enfin, je sens qu'elle est contente d'être là avec nous et de le faire aussi, quoi. Ok, d'être dans un sac à dos avec toi, c'est un truc qu'elle kiffe bien aussi. Ouais, franchement, mais en fait, dès le départ, quand on l'a essayé, quand on l'a reçue à la maison et qu'on a fait le test pour voir comment la mettre dedans, comment elle allait réagir, comment ça allait être porté, enfin, tu vois, les premières photos qu'on a fait où elle est dans mon dos pour que j'en vois un peu, genre dire, hey, ça y est, on a enfin le sac, tu vois. Mais tu vois trop qu'elle est contente parce que elle prend de la hauteur et elle voit beaucoup mieux tout ce qui l'entoure, et comme elle est pas très grande du coup, elle a toujours, et qu'elle est très curieuse, et elle est un peu frustrée par moment de pas voir. Donc c'est pour ça que je te disais au début, elle est un peu suricate parce qu'elle est très souvent sur ses pattes arrière pour voir un peu ce qui l'entoure. Donc dans le sac, c'est vraiment une super option, quoi. J'ai hâte de voir les photos. Et je pense que j'ai fait le tour de mes questions sur les visites de château avec son chien. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont on n'aurait pas parlé que tu aurais aimé ajouter, ou des questions que j'ai oublié de te poser?
Sur le matériel, sur le sac, je dirais, on n'en a pas du tout parlé. C'est vrai que moi, au départ, j'avais regardé un grand site que je ne citerai pas ici. Pas du tout animalier au départ, hein, mais voilà, je me suis dit, si je dois trouver, ça doit être là-dessus, en fait. Donc effectivement, j'en ai trouvé des à 20 €. Mais en fait, j'ai pas du tout commandé sur ce site-là parce que je me suis dit, 20 €, j'ai mon chien dedans, j'ai mon dos aussi. Je veux que ce soit sécu pour tout le monde et confort pour tout le monde. Donc moi, c'est vrai que je pense que c'est une marque américaine, hein, c'est K9 Sport, je crois, ça doit s'appeler comme ça. J'avais vu ça passer sur un compte Instagram justement et c'est là que j'ai réussi à trouver et il est hyper confort. Effectivement, c'est pas 20 € le sac, mais je suis bien, Cookie est bien. Et comme je disais, en fait, elle a son gros sac où il y a elle et je peux clipser un autre petit sac. Donc comme ça, si j'ai besoin de mettre mes papiers ou autre, j'ai quand même de quoi mettre sans avoir 15 sacs à porter. Donc ça, c'est hyper pratique par rapport à ça, quoi. Non, je crois que c'est vraiment faire le point par rapport au matériel parce que t'en trouves à tous les prix, mais pour moi, je pense que c'est important de faire attention à prendre quelque chose de qualité. Après, moi, je peux donner le site où je l'ai trouvé, hein, j'ai pas de partenariat ou quoi, mais je l'ai pris sur Corridog, j'ai été livré hyper vite, il existe en plusieurs couleurs. Trop bien, ouais, et puis ça te permet de pouvoir faire ce que tu as envie avec elle, donc c'est d'autant mieux. Clairement, parce que maintenant, tu vois, que si je veux faire un endroit, je me dis, je suis pas limitée, je regarde si c'est OK, et même si c'est OK porté, no problème, quoi. Trop cool. Merci beaucoup pour tous ces partages, puisque en tout cas, j'espère que ça vous aura appris des choses. Moi, j'ai appris plein de trucs et je savais pas que tu vois qu'il y avait autant de châteaux qui étaient visitables avec son chien. Si jamais les personnes qui ont écouté cet épisode ont des questions, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Et sur Instagram, il n'y a pas de souci, ils peuvent me contacter, je réponds, il n'y a pas de problème là-dessus. Trop bien. Et puis on essaiera de référencer tous les châteaux que tu as déjà visités sur Twip, comme ça vous pourrez directement aller voir sur l'application quels châteaux sont OK chiens. Pas de souci, avec grand plaisir. Super. Et merci encore une fois, et puis je te dis à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, Twip, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.